Europe 1. Avec dans un instant la sortie Europe 1 de la semaine. Bonjour Olivier Benkemoun. Théâtre. Ça sera le fantôme de l'opéra, en ce qui me concerne. Formidable. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Allez, comme chaque jeudi, un poche et un roman culte en l'occurrence. Oui, de David Foster Wallace, l'infini comédie, c'est chez Point. Infinite Jest en anglais, ça vient de Shakespeare. Dans Hamlet, vous savez, quand il parle à un crâne et il dit en substance, c'était un garçon d'une infinie comédie, d'une fantaisie exquise. C'est difficilement traduisible, mais pour résumer, ça veut dire tout ça, la vie, tout n'est qu'une vaste blague. Et alors, qu'est-ce que ça raconte ce roman ? L'histoire est un peu folle. Nous sommes autour de l'année 2010. C'est donc une vision de l'avenir puisque le roman a été écrit en 96. L'Amérique s'est bien transformée. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont fusionné en un super État. Surtout, c'est la super société du spectacle. Les gens sont complètement accros au divertissement. La pub est omniprésente. Les marques peuvent même sponsoriser des années. Donc, on a l'année du Whooper, l'année des sous-vêtements pour adultes incontinents, l'année de la savonnette Dove, etc. Et dans ce contexte, un réalisateur génial a tourné le film ultime. Il est tellement bon, tellement divertissant qu'il est mortel. Les spectateurs ne peuvent rien faire d'autre que de le regarder encore et encore et finissent par en mourir. Et le film s'appelle L'Infini Comédie. Forcément, à la fois délirant et un peu réaliste quand même. Oui, mais ce qui compte, c'est pas tellement l'intrigue, c'est l'univers, l'ambiance que crée Foster Wallace tout autour et son style, sa manière de regarder le monde, désabusé mais lucide. Ses livres sont cultes aux États-Unis et lui aussi, il avait une touche pas croyable avec son bandana sur les cheveux, ses petites lunettes. Il s'est suicidé en 2008, son œuvre lui a survécu, quelques recueils de nouvelles et des romans et puis donc l'Infini Comédie. Il a fallu 3 ans à Francis Kerlin pour traduire le texte à l'époque, 1504 pages en poche. Faut une sacrée poche, mais c'est une expérience de lecture. Il y a 2 catégories de gens. Ceux qui ont lu l'Infini Comédie et les autres. Ah oui, oui. On se fait des petits clins d'œil entre c'est comme sous le volcan. Il y a ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont pas lu. Exactement, Malcolm Lowry. L'Infini Comédie, donc David Foster Wallace, 96 donc, et ça n'arrive que maintenant en poche. Non, c'est arrivé il y a quelques temps. Ouais, c'est chez Point. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Nicolas Caro. La sortie de la semaine, alors, le fantôme de l'opéra revient hanter le théâtre parisien. Ah, ça fait très peur. Le fantôme de l'opéra, d'après le roman de Gaston Leroux de 1910, fait effectivement son retour à Paris. Ça doit être la 22e ou la 23e version quand même. Et ici, on sera davantage dans le théâtre chanté que dans la comédie musicale, mais d'abord direction l'Opéra de Paris. L'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat. L'opéra où il se passe des phénomènes inexpliqués. Cette ombre qui hante les murs apparaît dans les miroirs, menace ce fantôme au visage brûlé qui contraindra l'héroïne, une jeune cantatrice, à se donner à lui en échange de la gloire et du succès. Il y a ce jeune premier aussi qui va voler à son secours. Benoît Solès, le metteur en scène, a bien entendu conservé tous les passages obligés du roman. Les incontournables du fantôme, c'est cette loge numéro 5 dans laquelle il assiste au spectacle. C'est ce repère sous l'opéra dans lequel il végète, qui est un lac et qui existe. Moi, je l'ai vu sous l'Opéra de Paris. Il y a vraiment une citerne. Les pompiers, d'ailleurs, ils font l'exercice. Et puis, il y a une scène sur les toits, une scène d'amour. Ça, ce sont les moments iconiques qu'il a fallu, évidemment, revisiter un peu. Et Benoît Solès, avec ses 7 comédiens, revisite avec, disons-le, une grande liberté et en seulement 1h20 de temps. Donc, c'est une nouvelle création. Oui, on n'est pas dans la transposition musicale du musical américain, ni dans l'adaptation du Phantom of Paradise de Brian De Palma. D'ailleurs, ce fantôme, pour le metteur en scène, serait classé dans la catégorie monstre qu'on aime. Ce personnage est effrayant et défiguré, mais il y a beaucoup de beauté aussi dans cette quête de la musique et de l'amour. Il se classe dans les méchants qu'on aime, au même rang que Quasimodo. Et je crois qu'à la fin, quand la jeune première hésite entre les deux et choisit bien sûr le jeune premier, je crois qu'on a une grosse larme pour ce fantôme de l'opéra quand même. Alors côté musique, il y a également une grande liberté avec des chansons teintées parfois d'électro, de rock. Un album est d'ailleurs attendu pour les prochains mois. Il devrait accompagner une tournée province prévue pour 2006. Le fantôme de l'opéra, il vient de le dire, bien mieux que moi, en chantant bien fort. Essayez comme ça. Le fantôme de... Oh, écoutez, il pleut assez aujourd'hui. Ça va. C'est au Théâtre Antoine à Paris et c'est à 19h. C'est bien, c'est tôt.